L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. L'église est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI. Et c'est tous les dimanches de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, appelez le 02 05 88 46 ou le 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, la modeste voix du frère Noël ACI vous dit bonsoir, bonne écoute radiophonique. Encore une fois, ce dimanche, nous sommes réunis autour de la parole, rien que la parole de Dieu. L'émission s'appelle La Vérité sur Dieu. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, elle passe, comme l'a dit le spot annonce, tous les dimanches de 15h à 16h30. Mais le but, c'est le rétablissement de la véritable parole de Christ. Nous profitons de cette antenne pour saluer M. Damaou Patrice et sa femme Kwasi Irène, son épouse. Madame Damaou, bonsoir du côté de Makori, des fidèles auditeurs. Nous saluons également M. Koulibaly Yaya de Terminus 47, de fidèles auditeurs de Radio Amitié et surtout de La Vérité sur Dieu. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Nous sommes là autour d'un thème. Et un thème pas des moindres. Successivement, nous avons reçu ici l'église Bethléem d'Adjamé. Sodessi, c'est bien cela, le pasteur, par le biais du pasteur Doua Kwame. Pasteur Doua Kwame, bonsoir. Bonsoir, frère. Et nous avons reçu le ministère de Matthieu 25, 1 à 6, représenté par, dont l'église mère est l'église de Yopougon Trois-Rouges, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Et était représenté pour cette église-là, l'église était représentée par le frère Adi Etienne, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, il est reparti à San Pedro. Justement. Comment se porte le frère? Oui, il se porte très bien. Il se porte très bien. Il est là-bas et l'église de San Pedro se porte très bien. Et la voix que vous entendez est celle de Dongo David, oui, qui est prédicateur également de ce ministère. Monsieur Dongo, bonsoir. Bonsoir, le frère ACI Noël. Comment se porte Matthieu 25, 1 à 6? Matthieu 25, 1 à 6, vraiment, Jésus-Christ est au contrôle. Il y a pratiquement 2000 fidèles. Et lorsque nous venons tout à l'heure, Jésus-Christ était en train de tenir sa réunion avec, comme on appelle, les fidèles. Matthieu 25, 1 à 6. Et donc, nous étions obligés d'écouter la réunion pour venir. Christ vous bénisse. Amen. Le thème que nous a réunis, c'est comment sommes-nous sauvés? Selon les Écritures et selon ce que les gens disent, je dirais selon ce que les gens disent, nous sommes sauvés gratuitement. Alors que d'autres disent que la prédestination existe, c'est-à-dire que certains sont sauvés avant même leur naissance. Et quoi qu'ils fassent sur la terre, ils gagneront le paradis. Cela donne deux doctrines différentes pour la même et unique Bible. Si Dieu a parlé, c'est qu'il a représenté, il est ici représenté sur la terre par des gens qui doivent nous donner la profondeur, la révélation de la pensée de Dieu. Le thème du jour, c'est bien entendu, et vous l'avez bien compris, comment sommes-nous sauvés? Ce thème sera décortiqué, si je peux ainsi m'exprimer, à travers 4 principales questions. Qu'est-ce que le salut? Comment l'homme peut-il être sanctifié? Qu'est-ce que la prédestination? Et quel donc est le rôle de la loi? Voici les questions essentielles que nous conduirons. Mes chers invités, tranquillisez-vous. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Comme on le faisait en 2009, dans la dernière partie sera à vous. Le téléphone sera ouvert pour vous, pour poser vos questions à nos deux invités. Pour l'instant, nous écoutons une plage musicale afin de permettre à nos invités de s'installer et à vous également de prendre bic et feuille et de nous suivre attentivement. Nous écoutons la sœur Thanasie Diboué.
Mwadima oyo, mi baba e mwadima, kanse ba e kwa miowe. Mwadima mi Jésus mwadima, kanse mi ukoli mio mwadima o, mwadima mi jamie mwadima o. Merci à ma soeur, la gracieuse Athanasie Diboué. Cette voix que vous écoutez est sur le marché actuellement. Elle est en tournée, elle marche très très fort. Vous pouvez l'appeler à vos manifestations, à tout. Partout où vous avez besoin d'artistes, surtout dans le Seigneur. Elle se fera le plaisir de vous gratifier. Ça, vous pouvez lui faire confiance pour cela. Je salue également M. Firmin Tessebi, qui est le représentant d'un de nos sponsors, le centre médical de Ouassakara, qui est sur notre plateau. Nous entretenons avec lui dans quelques instants. Pour l'heure, nous allons revenir au thème, ce qui nous réunit aujourd'hui. Comment sommes-nous sauvés? Alors, monsieur Doua Kwame, pasteur Doua Kwame, excusez-moi. Comment sommes-nous sauvés? Nous allons tout de suite commencer avec la première question. Si nous disons comment sommes-nous sauvés, cela pose évidemment le problème du salut. Mais le salut lui-même, en tant que tel, qu'est-ce que c'est, le salut? Bon, merci frère ACI. Aujourd'hui, d'avoir honoré notre présence ici. D'accord, si nous sommes là, c'est pour définir les révélations bibliques. Et ici, qu'est-ce que je salue? Le salut, c'est l'action d'être sauvé.
c'est l'accession à la vie éternelle. C'est ce qui est le salut. Donc l'église de Bethléem d'Ayamé nous dit que le salut, c'est l'action d'être sauvé. L'action d'être sauvé. Oui. Monsieur Dongo David, prédicateur Dongo David, oui. Pour Matthieu 25, 1 à 6, qu'est-ce que le salut? Ok, nous remercions vraiment tous les frères de la radio Amitié 100.1 FM, c'est ça? C'est bien cela. Christ vous bénisse. Alors, nous n'allons pas donner notre pensée humaine. Nous n'allons pas donner notre raisonnement humain, mais nous allons dire ce que la Bible dit. Car c'est elle seule qui va nous juger après notre mort. La Bible dit comme ça que le salut, c'est un être humain. Quand nous prenons le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Le salut, c'est Jésus-Christ. Et on peut lire le passage qui dit, la Bible dit que Jésus-Christ était l'enfant Jésus. Qui était allez-y, pendant le temps que je trouve le passage que vous avez indiqué. Oui, qui était dans les mains de Marie. Et comme, selon la loi de Moïse, on amenait l'enfant à la circoncision. Vous avez trouvé le passage? J'y suis. Ok, je lis. À partir du verset 25, vous avez dit. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Oui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, c'est ça. Il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Très bien, c'est le passage qui est très important, car mes yeux ont vu ton salut. En temps, il avait l'enfant entre ses mains. Donc le salut n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et il y a encore d'autres passages. Allons-y, vous avez le temps. Ok, on peut aller dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Lorsque Jaché recevait Jésus-Christ, le verset 10, vous pouvez dire comme ça, qu'aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison. Oh bon, je ne sais pas, on va aller vite. Ouais, donc je vais commencer au verset 8. On peut aller. Les auditeurs prennent note, je sais, même pour une question de temps. Je vais prendre rapidement le verset 8, ça ne vous gêne pas. On peut aller, il n'y a pas de problème. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Merci. C'est Jésus-Christ qui était rentré dans la maison. Il dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Pour dire que c'est Jésus-Christ. Donc le salut n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Le salut n'est rien d'autre que Jésus-Christ, donc un être humain. Un être humain. Mais cela suscite cette question. Oui. Eux, ils ont vu le salut. Oui. L'autre a dit, par exemple, moi, ils ont vu le salut, donc maintenant, ils peuvent aller en paix. Jésus-Christ n'est plus là. Qu'est-ce que nous faisons si nous voulons avoir le salut? Ok. Dans le livre de Matthieu 23, le verset 34, il pouvait dire comme ça, que je vous enverrai des prophètes. Parce qu'il savait qu'après sa mission, il allait partir et il aurait des gens qui pouvaient le remplacer. Aujourd'hui, le salut est encore là. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes de Dieu représentant Jésus-Christ sur la terre qui sont là. Et la Bible dit dans le livre de Jean 6 qu'il faut voir le Fils et croire en lui. Puisque le Fils qui est Jésus-Christ n'est pas là, aujourd'hui, il faut voir ce prophète. Pour croire en lui, pour être sauvé. Pasteur Doa, bon, voilà la position avec les versets bibliques à l'appui. Bon, ce qu'il a dit, on n'est pas là pour un débat, ça dit sur l'opposition. Chacun révèle ce qu'il entend. Parce que la Bible est basée sur la révélation, Matthieu 16. Ici, la Bible nous définit dans le livre de Jonas 2, verset 10, que le salut vient de l'Éternel. Que le salut appartient à l'Éternel. C'est pour ça dans le livre d'Ésaïe 40. Vous avez dit Jonas 2, verset 10. 10. Ok. Et dans le livre d'Ésaïe 40, verset 18, la Bible dit que c'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, point de sauveur. Or, celui qui a le salut, c'est le sauveur. Donc, il y a un seul sauveur. Donc, le salut, ça appartient à une seule personne. Maintenant, en disant que le salut, parce que Jassé ou bien Simon a vu Jésus, en disant que j'ai vu le salut, cela sous-entend que Jésus-Christ en question est le salut. Je suis entièrement d'accord. Mais la définition, personne, comme les prophètes, il a représenté les prophètes pour qu'eux aussi ils aient le salut. C'est-à-dire, envoyer un prophète confirmé, tu as le salut. J'ai dit non. Je m'oppose à ça. Pourquoi? Parce que quand tu prends le livre de Jean 3, verset 34, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a reçu l'Esprit sans mesure. C'est-à-dire qu'il a reçu la plénitude du Saint-Esprit
C'est-à-dire que tout ce que Dieu comprenait, il avait ça. Vous voulez que je lise Jean Oh. 3,34? Vous avez dit que car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Oui, donc il avait la plénitude, il avait tout. Or, on voit que dans Éphésiens 4, verset 11, la Bible dit que chacun a reçu un ministère. C'est-à-dire qu'il y a le ministère, il a fait certaines personnes, comme apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes. Donc, à part Christ, personne n'a tous les ministères. Donc, il n'a pas cette plénitude de donner vraiment le salut à une personne. Personne. Oui, Donc- mais aujourd'hui, je vous ramène la même question que je lui ai posée. Ouais. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas là. Comme vous êtes d'accord avec le Jésus-Christ, le sauveur et le salut. Maintenant, il n'est pas là aujourd'hui. Nous voulons le salut. Que faisons-nous? Bon, si nous voulons le salut, il y a les préceptes, tout ce qu'il a laissé. Il a dit, je m'en vais au Père. Et il les enseigne tout ce que je vous ai laissé. C'est ainsi que nous nous trouvons sur la même ligne que le Saint-Esprit, c'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même. Donc, en marchant selon lui, c'est comme si lui-même, il est présent. On fait ses actes, tout ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il dit de ne pas ajouter ni retrancher. Ici, comme vous avez dit, la Bible nous dit que dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 16, il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, mais maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et comment Donc, le connaissons-nous aujourd'hui? La personne de Jésus-Christ, Rapidement. la personne de Jésus-Christ, quand nous pensons qu'il est crucifié sur une croix, on doit lever cet esprit-là, dit que Jésus est un esprit. Il a un esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Père, qui est le sacrificateur qui est au-dessus de toute personne, il est revenu Emmanuel, le Fils, parmi nous. Et aujourd'hui, c'est l'action, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Donc, ce sont les attributs de la fonction que Dieu prend à tout moment. Donc, on ne peut pas s'accaparer pour dire que non, Jésus-Christ, bon, c'est le salut, c'est un homme. Oui, Parce que quand tu dis c'est un homme, je viens- aujourd'hui, on ne reconnaît Non, non, plus Jésus-Christ en tant qu'homme, je viens- d'après la Bible. Je viens, il va revenir sur sa position. Ouais. Mais avant de me tourner vers le prédicateur Dongo David, je vais vous demander également, il a cité un verset. Je crois que vous avez dit Jean 6,40. Oui. Jean 6,40, qu'est-ce que vous avez dit ici? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Quiconque voit le Fils. Quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle. Quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas là. Or, si on s'en tient à ce verset, il faut voir Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, donc le salut. Mais Jésus-Christ n'est pas là. Quel est notre sort? Jésus- Selon les Écritures. Jésus a dit, heureux, ceux qui n'ont pas vu, eux, ils ont cru. Donc, nous, on n'a pas vu. Ah, Mais nous donc, croyons, c'est par la foi. Par la foi que nous croyons. Oui, Donc, sommes sauvés. nous n'avons pas besoin de le Donc, voir. on n'a pas besoin de s'aventurer pour dire que comme Jésus n'est pas là, il dit, je m'en vais, l'Esprit consolateur viendra. C'est comme Christ vit toujours en nous, mais sous la forme d'esprit. La forme d'esprit, donc c'est ce qui se manifeste. Ok, merci. Prédicateur Dongo, vous avez Oui. voulu ajouter quelque chose? C'est aller dans le sens du salut commun, si on peut aller là, ou bien je peux lui poser des questions. Non, non. Contentez-vous, voilà ce qu'il a dit. Revenez selon les Écritures du salut, situez-nous. Mhm. C'est vrai que c'est un plateau d'échange, mais je voudrais que vous nous donniez, selon la porte de la doctrine que vous enseignez, ce que disent les Écritures. Mais il faut que vous nous mettez dans les Écritures, parce que nous sommes à la vérité sur Dieu. Bon, on s'est convenu que le salut, c'est un être humain qui est Jésus-Christ. C'est ça? Oui, c'est bien ce qu'il Le a salut, dit. c'est un être humain qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le salut est là. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes qu'un peuple qui court, comment on appelle, qui est une voiture qui court sans frein, va à la ruine. Donc il faut une révélation. La révélation vient de qui? Du prophète. Apocalypse 1.3 dit que la révélation vient du prophète. Lamentation 3, 36, 37, la révélation vient du prophète. D'où aujourd'hui, on a besoin d'une révélation venant du prophète. Car sans le prophète, comment peut-on avoir le salut? Comment on peut avoir le salut? C'est pas possible. Jésus-Christ était-il prophète? Justement, il était prophète. Ça a été écrit? Oui, mais je n'ai pas... Bon, Jésus est le Parce que prophète, le prophète. il avait tous les ministères, les 5 ministères. Donc, Jésus-Christ était prophète. Donc, il est prophète, il est évangéliste, il est tout. C'est lui seul qui a tous les dons. Il était prophète. Il était Maintenant, Dieu. bon, ce que je Vous voulais. permettez, vous attirer- voulez laisser finir? Laissez-le finir, rapidement. Et donc aujourd'hui, Jésus-Christ a laissé des prophètes. Et on ne va pas aller dans, comment on appelle, les 7 âges et autres, mais il y a un prophète qui est là aujourd'hui qui représente, comment on appelle, le salut. Qui représente le salut aujourd'hui. Justement. Et il faut le voir. Il faut le voir, croire en lui. Oui, vous voulez ajouter quelque chose sur ce Je point-là? voudrais savoir, parce que l'enseignement, on ne finit pas d'apprendre. Je voudrais savoir qui est ce prophète qu'on doit voir. Non, c'est pas un prophète. C'est pas l'objet, c'est pas l'objet de la, c'est pas l'objet de la Il faut discussion. croire au message pour avoir une révélation. Oui, c'est on, tout. vous pouvez, Parce que on peut en la discuter hors antenne, c'est pas le sujet du jour. Voilà. Je voudrais qu'on reste le dis, il y a une chose canalisé. que je voudrais attirer l'attention parce que beaucoup de nous écoutent.
il faut que les auditeurs aussi sachent beaucoup de choses. Lorsque Simeon a vu Christ, il a dit que j'ai vu le salut. On dit Dieu a fait l'homme à son image. C'est-à-dire certaines choses ne servent pas d'avaler comme tu l'entends. C'est-à-dire que la manière dont nous vivons, c'est comme ça Dieu veut que lui aussi il est. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est comme une personne qui a faim. Et il voit une personne qui lui donne de la nourriture chaque fois. On a assis, il dit vraiment aujourd'hui j'ai faim. En voyant une personne qui peut lui donner de l'argent, sortir, il peut dire ah, il y a eu de la nourriture. On regarde, c'est une personne qu'on voit venir. On ne voit pas de la nourriture à lui. Mais c'est parce que cette personne possède, c'est-à-dire de l'argent, ou bien pouvoir octroyer cette nourriture à la personne qui a dit qu'il a vu la nourriture. Donc ça ne veut pas dire qu'en voyant Jésus-Christ, j'ai vu le salut, que le salut c'est une personne. La Bible nous dit. Jésus-Christ était homme, n'est-ce pas? Il était homme, mais il a dit. Il dit ainsi, dès maintenant, écoute bien ce verset. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, Jésus-Christ est esprit maintenant. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un seul intercesseur. Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 5, entre Dieu et les hommes. Et puis il a dit Jésus-Christ homme. C'est bien défini. Si ça arrêtait à Jésus-Christ, il y avait une erreur. Il a dit Jésus-Christ homme. Ok, merci. Votre dernier mot sur ce point. Bon, comment est-ce qu'un esprit peut enseigner? Jésus-Christ est esprit, il n'est plus là. Comment un esprit peut enseigner? Un esprit n'a ni chair ni os. On ne peut voir. Comment il peut enseigner aujourd'hui où nous parlons? Donc il faut que... Non. Justement. Je vous saisis pas. J'ai l'impression que j'ai un goût d'inachevé dans ce que vous dites. Terminez. Il disait tantôt que Jésus-Christ est esprit, on doit voir maintenant l'esprit. Or, Jésus-Christ n'est pas là. L'esprit est là. Comment l'esprit peut enseigner les gens si l'esprit ne s'incarne pas en une personne pour pouvoir donner la révélation de la parole? Ça aussi, j'ai bien compris ce qu'il dit. La Bible dit que le salut vient de l'Éternel. Ça dit le salut vient de Dieu. Oui, je continue. D'accord, allons-y. Allons-y. Le salut vient de l'Éternel. Or, ici, dans le livre de Jean 3, verset 34, il dit que Christ a reçu l'Esprit sans mesure. C'est-à-dire qu'il a reçu la plénitude. Donc, pour que quelqu'un puisse te donner le salut, il faut qu'il ait tout. Comme Jésus-Christ. Mais le pasteur, c'est un seul ministère qu'il a. L'évangéliste, c'est un seul ministère. Je voulais demander ce point. Jean 3, 34, il dit celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, c'est ça? Oui. Et Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Est-ce que dans l'histoire du monde, jusqu'à notre époque, est-ce que c'est Jésus-Christ seulement que Dieu a envoyé? N'a-t-il pas envoyé d'autres personnes? Bon, il faut connaître qui est ne vous a-t-il pas envoyé, vous? Si Jésus a envoyé les gens, mais Jésus ne compare pas Jésus avec d'autres personnes. Jésus-Christ, c'est l'incarnation du Dieu vivant. C'est lui-même. Quand tu prends dans le livre de Lévitique 25, verset 25, il dit avant que tu puisses racheter une personne, il faut que tu sois son parent. Jésus-Christ est notre parent rédempteur. Tous ceux qu'on appelle les prophètes sont passés, mais tout un chacun avait une erreur. Mais c'est lui seul qui est venu sans péché. Même dans le Coran, il l'a connu. On dit Jésus-Christ sans péché. Or, il n'y a point de personne. Comme on le dit par exemple, tous les apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, quand tu prends le livre de Galates 2, ils avaient des erreurs. Et où Paul les a accusés. Ok, merci. Donc, la question, c'est un sujet assez vaste. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Nous allons évoluer rapidement avec la deuxième question. Comment l'homme peut-il être sanctifié? Comment l'homme peut-il être sanctifié? Aujourd'hui, on dit que pour avoir accès au royaume des cieux, pour aller au paradis, il faut avoir un très bon comportement. Nous sommes un peu troublés. Comment l'homme peut-il s'arranger à avoir un bon comportement? Donnez-nous des indications bibliques, prédicateur Dongo David, sur ce point-là. Merci bien. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, lequel provient par la parole de Dieu. Quand on prend Hébreux 13, le verset 12, la Bible dit c'est par cela aussi que nous sommes sanctifiés par le sang de Christ. Quand on prend Jean 17, 17, il dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. D'où c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Vous reprenez ce passage-là pour nous. Vous avez dit Jean 17, 17. 17, oui. Et Hébreux 13, verset 12. Jean 17, 17, je lis. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. D'où nous sommes sanctifiés par la parole. Hébreux 13, le verset 12. Hébreux 13, verset 12 également. Oui, les auditeurs pendant le sang de Christ que nous sommes sanctifiés. Mais quand on parle de comportement, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire pour être proche de Dieu, pour aller à Dieu. Quelle est votre position sur ce point-là? Que j'aimerais dire, Jésus-Christ a condamné beaucoup les scribes et les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il lavait d'abord le dehors de la coupe avant de laver l'intérieur. Dans le livre de Matthieu 23, il pourrait dire hypocrite, scribes et pharisiens,
Pourquoi? Parce que vous lavez d'abord le dehors avant de laver l'intérieur. Lavez d'abord l'intérieur afin que cela réjaillisse sur l'extérieur. Pour dire quoi? Lorsque un fils ou bien une fille de Dieu accepte la parole de Dieu, automatiquement, soit les religieux les disent complètement, non, il ne faut pas faire telle chose, il faut avoir tel comportement, tel beau comportement et autres. Ce qui n'est pas biblique. D'abord, prêche la parole de Dieu, la parole ira dans son cœur, laver son cœur et réjaillit maintenant sur l'extérieur. Dans le livre de Actes, chapitre 11, verset 26, lorsqu'ils ont vu les chrétiens, les disciples, ils ont dit non, ce sont des chrétiens qui sont là. Pourquoi? Parce que la parole était non seulement dans leur cœur, et cela a réjailli sur les, comment on appelle, comportement physique. C'est ce que j'aimerais dire. Il faut d'abord, pour être sanctifié, il faut commencer de l'intérieur. Oui. De par la parole. À travers la parole. J'espère que je vous ai bien résumé. Sur l'extérieur, oui, c'est ça. Ok, je me tourne vers l'église Bethléem, le pasteur Kwame. Comment sommes-nous sanctifiés? Il dit la sanctification, c'est la sainteté. C'est être pur qu'on appelle la sanctification. Il faut être purifié, comme il l'a dit. Mais je dis que la sanctification seule ne peut pas nous apporter le salut. C'est un passage obligé. Ici, dans le livre de Jean 5, 1 Jean 5, verset 6, il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Vous voyez, ici, le passage dit quoi? L'eau, qui est la justification, le sang, qui est la sanctification, et l'Esprit Saint. Donc, pour atteindre l'Esprit Saint, qui est le dernier chose qu'on doit obtenir, c'est-à-dire la dernière bénédiction pour le salut. Parce que dans le livre d'Éphésiens 4, verset 30, la Bible nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Donc c'est le Saint-Esprit que nous sommes marqués par le Saint-Esprit pour le jour du jugement, pour les enfants de Dieu. Là, c'est comme ça, il a dit que il faut passer de la justification à la sanctification, de la sanctification à l'Esprit Saint. Donc beaucoup d'hommes restent à la sanctification et ils n'atteignent pas l'Esprit Saint. Oui, je crains que vous vous écartiez un peu de l'objectif de la question. Je voudrais savoir, quand je lis par exemple dans Galates 5, on dit même les impudiques, voilà, c'est devant moi. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous le dis d'avance. Et ceux qui commettent ces choses-là n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà ce qui est dit. Je reviens encore toujours sur ma position en répondant à ta question, les impudiques ou autres. Quand Jésus-Christ chassait le démon à une personne, parce qu'il faisait du mal, quand il y a le démon, l'esprit du mal. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, va, ne pêche plus. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as été délivré que c'est fini. Il y a un comportement que tu dois adopter encore en avançant. C'est ce qu'il dit par là. C'est pour ça qu'il dit que la sanctification, c'est un passage. Oui, mais la sanctification elle-même, qu'est-ce que c'est? Et comment c'est l'homme doit-il être sanctifié? Comment l'homme doit-il être sanctifié par la parole. Comme il a dit dans le livre de Jean 17, verset 17. Il dit, Père, sanctifie-les, que ta parole est la vérité. Vous voyez, toute chose dans l'église, en faisant tout acte que nous posons, c'est par la parole. C'est pour ça qu'il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. C'est la parole qui est au début de toutes choses et à la fin de toutes choses. Donc nous devons passer par la parole. En vous écoutant point par point, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je peux aller, quand je vais à la rue Princesse, je peux fumer, mais comme j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai le salut. C'est bien ce que vous voulez dire? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, pour atteindre le salut, il faut passer par la sanctification. Il faut être propre. C'est tout ce que tu dis. Il faut être propre. Voilà. Mais c'est la pureté et la sanctification. Ok. Vous avez quelque chose à ajouter? Je pense qu'on va arriver sur ce point. Ça concerne la prédestination. Non, restons. C'est vrai que ça touche la prédestination, mais restons sur vraiment le thème sanctifié. Bon, comme c'est pas aussi un débat, sinon il y avait des questions que je voulais poser. Bon, si vous voulez, si ça vous gêne, si ça ne me gêne pas, il pourrait répondre. Ouais, quelle est son attitude pour un frère qui accepte la parole de Dieu? Comment doit marcher celui qui accepte? Il lui impose des lois ou bien il lui dit non de ne pas avoir tel comportement. Par exemple, si c'est un fumeur, quelle est son attitude? Bon, si c'est un fumeur, je viens vers le frère, je lui dis d'abord, homme et homme, la cigarette d'abord ça crée des maladies. Il faut lui dire sur sa propre vie. Et ensuite, lui dire que le Seigneur n'aime pas cette chose. Maintenant, si lui, il a la crainte de l'Éternel, parce que Dieu a dit, il doit arrêter. Sinon, c'est pas nous qui amenons les gens à l'église. Il dit que tout ce que le Père m'a donné viendront. Ils vont venir. Il dit personne ne vient à moi sans que le Père ne l'attire premièrement. C'est pour ça que la Bible dit que la foi c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. C'est pour ça qu'il a dit que dans le livre Hébreux 11, verset 3,
Il a dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc aujourd'hui, quand je vois une personne qui ne croit pas en Dieu, qui dit Dieu n'existe pas, je n'aime pas à me plaindre à lui. Je sais que c'est Dieu qui ne lui a pas donné cette foi, qui se comporte ainsi. Donc aujourd'hui, tout ce que Dieu fait est réel. Il a dit, Jésus-Christ a dit, il y a certaines personnes qui vont venir à l'église, mais ils vont repartir. Il y a d'autres aussi qui vont venir. Ça dit tout un comportement. Nous, on n'a rien, on ne fait que donc, apporter la parole avec fidélité. Pour aller un peu plus vite, et concrètement, donc ce frère à qui vous dites d'arrêter de fumer, s'il continue de fumer, il va l'enfer, c'est bien cela. La Bible dit que dans le livre de 2 Timothée 4, verset 1, c'est Jésus-Christ et Dieu qui doit juger le monde. Il n'y a pas de justice à donner. Je n'ai que dit ce qu'on dit de ne pas faire. S'il continue, c'est à la fin des temps. Donc, il sera avec Dieu. Donc, malgré ce que vous prêchez, vos fidèles ne savent pas s'ils sont sauvés maintenant ou bien il faut qu'ils attendent d'abord de mourir avant de savoir qu'ils sont sauvés ou pas. Qui est sauvé? Si je suis sauvé, c'est qu'il a été choisi avant la fondation du monde. Ok. Je ne vais pas insister, je me tourne vers le prédicateur Ndongo David qui est dans Matthieu 25. Des raisonnements, parce que j'aurais souhaité qu'on marche selon la Bible, la vérité biblique. Oui, nous sommes à la vérité sur Dieu. Il ne faudrait pas que... Oui, l'émission, c'est la vérité sur Dieu. Il dit, vous avez voulu qu'on marche selon la Bible. Il dit, oui, nous sommes à la vérité sur Dieu. Tout ce que nous disons doit être étayé avec des versets bibliques. Comme par exemple, il pourrait dire que si le frère vient à la parole, automatiquement, il va vers lui pour lui dire d'arrêter et autres. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit de laver d'abord l'intérieur et cela va rejaillir sur l'extérieur. La Bible ne dit pas non d'aller vers le frère et autres. Pourquoi? Tu iras vers un frère, lui dit non, arrête, ne fais pas telle chose. Si son cœur le désire, la Bible dit qu'il a déjà fait la chose. Il a déjà commis la chose. Tu dis à la sœur, ne porte pas tel pantalon. Et son cœur veut porter le pantalon, la Bible dit qu'elle a déjà porté. Donc le fait de dire ouvertement, cela n'amène nulle part. Prêche la parole dans le livre de Jean 15, à partir du premier verset, pour que la parole soit dans son cœur. Et la parole étant un feu, va laver, va consumer tout ce qui est en la personne pour pouvoir rejaillir sur la chair. C'est ce que j'aimerais dire. Nous allons, pour souffler un peu, écouter une deuxième plage musicale. Cette fois-ci, c'est avec Anomira, Écris mon nom. Vous comprendrez pourquoi ce cantique dans quelques instants. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, mon nom. Écris mon nom dans les cieux. Prends ta plume, mon nom, écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, mon nom, écris mon nom dans les cieux. Prends ta plume, mon nom, écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, mon nom, écris mon nom dans les cieux. Oh, prends ta plume, mon nom, écris mon nom dans les cieux. Et pourtant, j'étais un pécheur rebelle. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Et pourtant, j'étais un pécheur rebelle. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris. Éternel, oh combien est précieuse ta bonté, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur nous, ô Père.
Vous êtes sur les 100.1 FM, c'est la Radio Amitié. L'émission c'est la vérité sur Dieu. C'est tous les dimanches de 15h à 16h30. Émission fidèle qui nous révèle la véritable parole de Dieu. Les véritables prophéties écrites, que disent-elles? Quelles sont les révélations? Quelles sont les véritables paroles, la véritable doctrine de Christ qu'il a laissée? Au milieu de toutes ces doctrines que nous rencontrons aujourd'hui, de toutes ces églises, de tous ces ministères, où se trouve la véritable parole de Dieu? C'est le but recherché par cette émission. Aujourd'hui, nous traitons le thème « Comment sommes-nous sauvés ?» Et nous sommes avec l'église du Pougontoir Rouge, qui est en réalité le ministère de Matthieu 25, 1 à 6, qui est ici représenté par le prédicateur Dongo David. En face de lui, nous avons le pasteur Doua Kwame de l'église Bethléem d'Adjamé Sodessi. Merci de nous honorer depuis Adjamé. Alors, comment sommes-nous sauvés? On a vu ce que c'est que le salut, comment l'homme peut-il être sanctifié. Et cela pose un problème fondamental, le problème de la prédestination. Le Pougontoir Rouge. Oui, qu'est-ce que la prédestination? La Bible dit la prédestination, c'est le fait d'être sauvé d'avance. Dans le livre de Jean 17, versets 6 à 9, on peut lire, et vous avez le passage. Jean 17, 6 à 9, oui. Vous avez dit. Jésus-Christ faisait une grande prière. Oui, Jean 17, 6 à 9. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi, oui. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. C'est le passage qui est très important. Pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Pour dire quoi? Que nous sommes prédestinés. Nous étions avec Dieu. Dieu connaissait les siens, ses fils, ceux qui sont avec lui et ceux qui sont de l'autre côté. Dans le livre de Jean 10, Jésus pourrait dire encore dans sa parole que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors, il y a une question. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il se promenait et il appelait Pierre. Simon Pierre vient et Pierre le suivait bêtement. Il appelle Jean. Jean le suivait bêtement. Où est-ce qu'ils l'ont connu d'avance pour que ces gens puissent venir à lui? Parce qu'ils ne se connaissaient pas au début. Pour dire quoi? Ils se connaissaient avant la fondation du monde. Tous nous sommes prédestinés. Dans le livre de Apocalypse 13, 8, la Bible dit que les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, tu vas adorer la bête. Que tu veux ou tu ne fais pas, tu vas adorer la bête. Oui, mais nous chantons, nous venons d'écouter un cantique, Seigneur, écris mon nom. Et on le reprend beaucoup dans nos lieux de prière. Seigneur, écris mon nom, je veux que mon nom soit écrit. Je suis désolé, mais ce cantique n'est pas biblique. Je suis désolé de le dire. Mais nous le chantons, nous le dansons. Et mais justement, c'est aujourd'hui avec les choses mondaines. Le chrétien ou bien le fils, il se lève, il danse et autres. Il y a des gens qui adorent Satan sans le savoir. Si tu pratiques des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, tu adores Satan sans le savoir. Oui, justement sur la question. Oui. Si nous sommes nés prédestinés, je prends un exemple. Moi, je suis né prédestiné. Et comme le pasteur Doua l'a dit, je dois avoir un bon comportement. Mais surtout que je suis sur la terre, je vis dans une débauche totale. Quel est mon sort? Si vous êtes né prédestiné, quel que soit là que vous posez, vous serez toujours sauvé. Parce que Dieu ne peut pas se répandre de sa parole. C'est absolument pas. Y a-t-il des exemples bibliques sur la question? Oui, 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Vous avez dit 1 Corinthiens 5? 1 à 5. Oui, j'y suis. Il y avait un jeune homme, oui. Vous pouvez expliquer avant que je lise ou vous voulez que je lise d'abord? Bon, lisez. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça, ce sont des chrétiens de Corinthe, oui. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, oui, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair,
afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc quelqu'un qui allait avec la femme de son père est sauvé. Il y a l'acte qu'il a posé, mais malgré ça, il a été sauvé. Quelqu'un qui allait avec la femme de son père, il a été sauvé. Un chrétien de Corinthe, bien entendu, il a été sauvé. Oui, mais c'est vrai, vous avez parlé, et vous signifiez bien, ça s'est passé à Corinthe. On sait que quand Paul parlait, il y avait beaucoup de désordre dans l'église de Corinthe, mais est-ce que ça nous concerne, nous les Ivoiriens, nous les autres? Bon, le frère Assis Noël, c'est ça? C'est bien cela. Est-ce que vous pouvez me donner, juste pour rire, un passage où il est écrit aussi pour les Ivoiriens? Bien sûr qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, pour convaincre dans la justice. Et ce n'est pas poussé par des hommes que la Bible a été écrite, mais c'est poussé par Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Toute la Bible est écrite pour notre instruction. Donc nous servons de la Bible. Voilà qui est clair. Pasteur Edouard Kwame, qu'est-ce que la prédestination? Bon, la prédestination, c'est la décision de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens 1, verset 4, il a dit qu'avant la fondation du monde, il devait sauver les hommes. C'est une décision qu'il a prise. Donc c'est ça qu'on appelle la prédestinée. Et comme il a dit, le chant tout à l'heure qui vient de passer, on ne doit même pas le chanter pour un enfant de Dieu. Parce qu'elle demande à ce que le Seigneur écrive son nom. Comme si elle doit se comporter d'une manière pour adhérer dans le dessein de Dieu. Dieu, au contraire, efface les noms. Il faut voir dans le livre de Exode 32, à partir du verset 32 à 33. Exode 32, je cherche Exode 32, verset 32 à 33. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface de ton livre que tu as écrit. Sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc vous avez vu, si on dit on doit effacer quelqu'un dans un livre, c'est que le nom a été écrit dans le livre. Sinon on peut effacer quelque chose qui n'existe pas. Je sais pas si vous comprenez. Ça dit qu'on dit le livre a été dans le livre de Apocalypse 13, verset 8, comme il a dit. Il dit tous ceux qui n'ont pas le nom écrit dans le livre vont adorer la bête. Maintenant, ici, ce sont des gens qui ont été écrits. Le nom a été inscrit dans le livre qu'on doit effacer. Et pouvez-vous nous donner des exemples d'hommes dont Dieu a effacé le nom? Bon, dans le livre de Nombre, comme ça, il y avait les 12 tribus. Et quand tu vas dans Apocalypse 7, on a vu que les Ephraïm et les Dan ne sont plus quand le Seigneur va venir. Mais qu'est-ce qui se passe? On va dans le livre de 1 roi 12, où Zorobabel, il dit Zorobabel aussi, Zoroboam, il y avait Roboam, le fils de Salomon. Et il y avait Jéroboam du niveau des 10 tribus qui avait fabriqué un veau d'or où les gens adoraient ces 2 tribus. Et c'est ainsi que Dieu les a enlevés dans le livre d'Apocalypse. Parce qu'ils ont fait une chose qui a déplu à Dieu. Merci. Ok, avant de venir à vous, prédicateur d'Ongo David, je voulais demander quelque chose. Vous avez dit des 12 tribus, Dieu a effacé 2. Ephraim et... Les dents. Oui. Donc ça veut dire que quand Israël sera sauvé, tous ceux qui sont descendants de ces 2 tribus sont automatiquement effacés. Mais la Bible dit que si un aveugle conduit un autre aveugle. Attends, qui est-ce qu'en Israël peut te dire qu'il est Ephraim ou bien les dents? Il faut me définir. Qui? Oui, mais chacun connaît sa descendance. Vous savez que vous êtes Ivoirien? Non, c'est pas de cette façon. Les tribus d'Israël, on dit tout chacun, ils sont des Hébreux, les Juifs. Mais c'est l'Éternel seul qui sait qui est encore. Parce qu'ils ont tout perdu quand ils sont sortis. Ils sont revenus encore sur la terre promise. Et les Écritures, va sur, comme vous êtes les intérêts, va voir. Personne ne le sait. Tout à l'heure, bon, dans la semaine, ils n'ont même pas encore fini. Ils finissent. Non, ils ont fini hier, 28. Au lieu de 28, non? Oui, c'est ça qu'ils finissent. C'est à l'exposition des Juifs au plateau. Au centre culturel. Voilà, centre culturel, j'ai été là-bas aussi. Donc, et ils ne savent plus de quelle tribu ils sont. Non, ils ne savent pas. Ils savent pas. Le prédicateur, donc, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Entendre le frère parler, j'ai l'impression qu'il dit que Dieu se contredit. Quand on prend Nombre 23, le verset 19, voilà ce que la Bible dit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Donc Dieu ne peut pas se repentir de sa parole. C'est impossible. Quand il dit qu'il peut effacer un nom du livre, de quel livre s'agit-il? Parce que, à ce qu'il sache, il y a 2 livres. Le livre de vie de l'agneau et le livre de vie tout court. De quel livre s'agit-il? C'est ce que j'aimerais lui demander. Je crois que la question vous est directement posée. Le livre de vie de l'agneau et le livre de vie tout court. Il a dit qu'il y a le livre de vie et il y a le livre de vie de l'agneau. De quel livre peut-on effacer des noms? Bon, c'est que ce soit le livre de vie et le livre de vie de l'agneau, ce sont les mêmes livres. Pourquoi? Parce que ici l'agneau, on parle de Christ.
quand on parle de Jésus-Christ. Or, le livre de vie, c'est le même Dieu. Il dit que Jésus-Christ est le Dieu vivant. C'est pour ça qu'il a dit que quand il prend, il dit c'est Dieu et Jésus-Christ qui doivent juger le monde. Nous tous on a fait des études. Si c'était deux personnes, il a dit qui doivent. C'est pour ça que dans le livre de 1 Jean 5 verset 20, il dit que nous connaissons la vérité, le Fils de Dieu est venu, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Okay. Tout a été attribué là. Je crois que vous voulez souligner quelque chose sur ce Maintenant, point. On a 2 minutes, par exemple, vous laissez finir, vous le laissez finir. Je reviendrai à vous. Allons-y sur ce point. Ok, il a donné un exemple encore qu'il y avait des tribus qui étaient retranchées. La Bible dit que quand Moïse et Élie viendront, il y aura 12 000 par tribu. Donc il n'y a pas de tribus retranchées dans la Bible. Donc vous rectifiez ce qu'il a dit. Oui, il y aura des tribus qui seront retranchées. Il n'y a pas de tribus qui seront retranchées. On peut lire. Il y aura 12 000 par tribu. Vous voulez donner par il y a les 12 000. Quand tu prends, non, il faut comparer deux livres. Il y a le livre de Nombre. Quand les tribus étaient décomptées là, il y avait les Éphraïm et les Dan dans le livre de Nombre quand ils quittaient l'Égypte. Oui, mais là, quand le Seigneur dit va venir dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a plus de Dan et il n'y a plus d'Éphraïm. Ça a été frappé par les Lévites et Joseph. Vous avez Apocalypse? L'Apocalypse 7. Apocalypse 7. Et Apocalypse 14. Apocalypse 7. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Il a dit de toutes les tribus des fils. Écoute, mais il a défini à partir du verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? De la tribu de Juda, 12 000. C'est ça? Oui. De la tribu de Gad, 12 000. Je vois Ruben, je vois Azer, je vois Naphtali, je vois Manassé, je vois Simeon, je vois Lévi, je vois Issachar, je vois Zabulon, je vois Joseph, je vois Benjamin. Ça fait 12 tribus. 12 000 de la tribu de Juda. Quand tu me dis 12 par les 12 tribus, ça fait 144 000. Non, vous avez dit ça fait que, 144. Vous avez dit qu'il y a 2 tribus qui ont été retranchées. Or, dans Apocalypse, donc Apocalypse, c'est la fin, les 12 tribus sont présentes. C'est ce qui les 12 tribus ne sont pas présentes. Il dit, allons-y, quand tu veux comparer quelque chose, il faut voir le livre de Nombre. S'il vous plaît. Non, il faut qu'on te définisse. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bon, c'est quand vous avez dit. Nous allons revenir là-dessus. Non, pour des questions de temps, nous revenons sur la question, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir à vous. Mais nous allons recevoir notre sponsor qui nous fait l'amitié de nous visiter. Le centre médical de Ouassakara est ici représenté par M. Tiesebi. Nous reviendrons avec vous, à vous tout à l'heure sur ce point-là. C'est le pasteur Kwame qui avait la parole, je n'oublie pas. Si je vais de l'autre côté, vous me saisissez rapidement. Bonsoir M. Tiesebi. Bonsoir mon frère Asseyi. Comment se porte le centre médical Ouassakara? Très bien. Le centre médical se porte très bien. Tout va bien là-bas. Vous êtes né il n'y a pas très longtemps, c'est bien cela? Nous sommes nés il y a à peu près 6 mois, 6 à 5 mois. 6 à 5 mois. Oui. Et qu'est-ce que vous offrez comme service? C'est vrai, c'est un centre médical, mais quelle est la particularité, de votre centre? Ce centre, je remercie d'abord Asseyi et ses collaborateurs parce qu'il faut passer par là. Le centre vraiment regorge beaucoup de services. C'est vrai, je dirais que c'est Ouassakara qui a bénéficié parce que c'est du jamais vu, parce qu'on a des appareils sophistiqués dans ce centre, tels que dans le service médical, le service chirurgical, le service gynécologique. En tout cas, tous les services sont représentés, sauf la radiologie. Pas, je crois. Oui, mais vous faites un peu d'imagerie, pour les femmes, là, comment on appelle ça? L'échographie. L'échographie. Oui, l'échographe que nous avons d'ailleurs, c'est une publicité, je te le dis, et haut et fort, que dans Abidjan ici, nous sommes le 3e service qui avons ça. Il y a le service de Lachema qui a ça, il y a le service de Cocody, le CHU de Cocody qui a ça, bon, il y a un PISAM qui a ça. Parce que cet appareil regorge beaucoup de services internes. Beaucoup de services internes. Oui. Et moi, je suis à Yopougon et je vois beaucoup de services. Enfin, moi, personnellement, j'ai visité le centre Les Propres. Du matériel de pointe. Je peux dire, pas pour dénigrer le quartier, mais qui ressemble à quelque chose de très huppé. Mais en dehors de tout ça, quand je vois les appareils que vous avez là-bas, je vois la propriété, je vois les femmes bien habillées, le service d'accueil, les aides-soignantes. J'ai un peu peur des prix que vous pratiquez. Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit je connais pas bien. C'est pourquoi j'ai dit que c'est Ouassakara qui a bénéficié. Parce que nous faisons du social en fait. S'il faut déposer des gros appareils à Cocody, à Angré, consort, alors que la population qui souffre réellement se trouve dans les pays
Dans les quartiers. Dans les quartiers un peu démunis, pardon. Dans les quartiers un peu démunis. Il faut venir à l'aide de ceux-là. Parce que si aujourd'hui je prends l'échographie que je fais à 8 000 francs, je dis que c'est une grâce. Oui, avec l'appareil avec la qualité de l'appareil, avec tout ce qui est autour, avec les examens qu'il faut, parce que ça fait beaucoup de travaux. Ouais, c'est ça. Et nous avons encore 2 minutes. Parlez-nous un peu de vos chambres d'hospitalisation. Bon, comme vous l'avez déjà visité, je demande à la population de Ouassakara de ne pas avoir peur de nous rendre visite parce que la chambre est vraiment sophistiquée. Il y a des chambres où il y a du split, il y a des lits importés aux États-Unis. Vraiment, c'est impeccable. Parce que moi, je suis dans le corps médical et je travaille là-bas. J'ai visité Pisam, j'ai travaillé à l'hôpital militaire d'Abidjan. Je suis encore là où je suis. Bon, je n'ai pas envie de décrire tous ces noms. Mais je dis que nous avons de la qualité. Et la prestation est bien faite. Oui, je vois. Très performant, l'accueil est bien fait. Ma femme a fait son J'ai échographie. j'ai des filles de salle compétentes, des médecins, des infirmiers compétents. Vraiment, jamais, bon, tous ceux qui m'ont rendu visite jusqu'à aujourd'hui, bon, Dieu merci, par l'efficacité, la connaissance de ceux-là, nous avons trouvé solution à nos problèmes. J'ai appris comme ça, je ne sais pas si je dois le dire à l'antenne, moi je vais le demander, oui. Quand vous avez visité, oui. Que vous guérissez là-bas le sida. Bon, le sida, guérir le sida, ça c'est un autre domaine. Vous êtes des hommes spirituels, moi j'ai fait la médecine. Ah, mais si vous voulez voilà, moi ça, pour parler de ça, il faut. Voilà. Donc pour vous résumer, vous avez lancé un appel à la population. Je lance un appel à la population, surtout à la population de Ouassakara. Si je dois leur donner ma position réelle, géographique, celui ou celle qui connaît bien la pharmacie Bel Air. À l'opposé de la pharmacie Bel Air, il y a la banque, la SGBCI. En descendant vers la rue Princesse, bien sûr, en descendant vers la rue Princesse, tu as au moins 100 mètres environ à ta droite. Si tu veux, il y a une première rue à la droite, tu la dépasses, il y a une deuxième rue qu'on appelle pratiquement, le chauffeur de Woro l'appelle le café. Tu rentres à ta droite là, tu as au moins 10 mètres et tu regardes un peu à droite, tu vois la clinique qui est là, le centre est là. Ok, merci vraiment. Merci de nous soutenir dans cette œuvre que nous faisons. Merci. Merci de choisir Radio Amitié. Ouais, merci. Vraiment, bonne continuation à vous et que Christ bénisse vos services. Merci, Christ l'a béni. Je dis merci tout juste à la radio Amitié et que le service à votre service. Okay, notre service à votre service. Ok, merci. Pour obligation publicitaire oblige, nous allons écouter les annonces publicitaires et nous nous retrouvons sur le coup de 16h00. Mon cœur te bénit, Shiloh, mon cœur t'exalte, Shiloh, sois aimé, sois béni, Shiloh, sois béni. C'est encore moi sur Radio Amitié qui te dit: les gens, s'ils t'aiment, tant mieux. S'ils ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fera ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. C'est sur les 100.1 que ça se passe. Jésus est dans la place. Ne zappe pas. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. Oui, Christ est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI et c'est tous les dimanches de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, appelez le 02 05 88 46 ou le 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Et
sommes de retour au direct à l'émission La Vérité sur Dieu sur Radio Amitié. Le thème du jour, c'est comment sommes-nous sauvés, et le plateau est ici représenté. Et sur ce plateau sont représentés deux ministères, l'église Bethel d'Adjamé et le ministère de Matthieu 25, 1 à 6, par le biais de l'église du Montoire Rouge, par le prédicateur Dongo David. Nous parlons tantôt de la prédestination, et l'église Bethel d'Adjamé nous disait ceci: de la tribu des 12 tribus d'Israël, 2 ont été retranchés. 2 ont été retranchés, c'était cela la question. Oui, alors que cette église nous dit que Dieu, il nous sauve d'avance, il le reconnaît. Si Dieu nous sauve d'avance, Israël était sauvé d'avance, pourquoi Dieu a-t-il retranché 2 tribus? Vous avez la parole. Bon, pasteur quoi? Quand nous disons que nous sommes sauvés d'avance, nous, c'est trop dit, c'est trop osé. Nous disons que Dieu nous a choisis d'avance, mais pas. C'est-à-dire qu'il nous a choisis, il y a un parcours que nous devons faire. C'est-à-dire qu'il y a des actes que nous devons poser sur terre afin de le rencontrer. C'est comme un père qui fait des enfants. Dans son esprit, c'est pour que les enfants réussissent. Maintenant, il donne tout en payant la scolarité. Mais si l'enfant, il fait l'école missionnaire, il n'est pas à l'école, qu'est-ce que vous voulez qu'il reçoive à la fin? C'est pas parce que le père va le rejeter parce qu'il ne va pas, c'est son fils. Mais il n'aura pas de gain à la fin. Je vous suis un peu mal. Je veux comprendre quelle est la différence entre Dieu nous a choisis d'avance et nous sommes sauvés d'avance. Mais les choses sauver ici, c'est le salut, c'est le gain que tu reçois à la fin. C'est la coupe si tu veux, qui est le paradis. Quand tu as le salut, c'est le paradis. Maintenant ici, le choix. On peut te choisir pour une mission bien donnée. Mais si tu n'as pas accompli la mission avec beaucoup de fidélité, on te ôte de là. Parce que tu n'es pas digne de ce poste. On dit que c'est Dieu qui a établi l'autorité. Ça, on le sait. Mais pourquoi est-ce que on enlève certaines personnes? Pourquoi? Si c'est Dieu qui l'a établi. Si je prends une dernière question avec vous, est-il possible que Dieu choisisse quelqu'un, Dieu le prenne et que Satan vienne le tromper, le ravir des mains de Dieu? Est-il possible? Bon, ici, dans le livre de Josué 24, verset 15, la Bible dit que Dieu, c'est un choix. Tu es libre de choisir Dieu. C'est une liberté. Nous allons parler, je vais vous expliquer. Dans le livre de 2 Pierre, vous allez voir, 2 Pierre 1, à partir du verset 5. Il dit que, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Tu vois? Il dit de joindre à ta foi la vertu. Parce que la foi, c'est quoi? C'est un don de Dieu, qu'on a expliqué dans le livre d'Éphésiens 2. C'est un don de Dieu. Il dit à ta foi, il faut ajouter la vertu. À la vertu, la science qui est la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Maintenant, au verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Okay. Là, vous avez vu, tu as la foi, mais il y a des composants qu'on dit. Tous ces composants, on les retrouve dans le livre de Galates 5, verset 22, qui sont le fruit du Saint-Esprit. Ok. Prédicateur Dongo David, sur ce point-là, nous venons d'écouter qu'on peut perdre le salut. C'est bien celui-là, si c'est bien résumé. Vous avez 3 minutes pour qu'on termine avec ce point-là. Je reviens encore sur le point que j'avais dit précédemment. Est-ce que Dieu peut se repentir de sa parole? Absolument pas. Il ne peut pas se repentir. S'il dit tu es sauvé d'avance, tu es sauvé. Tu vas à l'enfer, tu vas à l'enfer. Il n'y a pas de compromis entre Dieu et les hommes. Pour dire tu es sauvé et par la suite, tu te dis non, tu n'es pas sauvé. Il n'y a pas ces genres de compromis. Il y a des passages bibliques que je vais te donner. Frère, Jérémie 1,5. Dieu dit à Jérémie: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. D'où on est la chose. Dieu nous connaissait comme ça avant la fondation du monde. Regardez un peu dans le livre de Romains 9, le verset 10 à 13. Il pourrait dire, comme on appelle les fils de CBD, ils sont 2 qui sont venus. Comment on appelle? Romains 9, 10 à 13. Il y avait Esau et Jacob. Les fils d'Isaac. Les fils d'Isaac. Esau et Jacob. Bien vrai qu'ils n'étaient pas encore nés, ils étaient dans le ventre de leur mère, Rebecca, mais Dieu avait déjà fait l'élection. Il avait déjà choisi les 2. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Romains 9, à partir du verset 10, on peut lire. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca: l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau.
Les enfants n'étaient pas encore nés. Ils étaient dans le ventre de leur mère, mais ils étaient déjà prédestinés. Un allait au paradis et l'autre partait à l'enfer. C'était déjà clair. Pour dire que Dieu nous connaissait d'avance. On peut continuer. La Bible dit que quand Jésus-Christ est venu pour accomplir sa mission, il a choisi 12 apôtres. Et parmi ces 12, il y avait un qui était un démon. Quand Simon-Pierre était tenté, attaqué par Satan, la Bible dit que Jésus-Christ a prié pour lui. Il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que quand ta foi sera affermie, tu convertisses tes frères. Il a prié pour Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui empêchait Jésus-Christ de prier pour Judas? Et il dit, fais promptement ce que tu as fait. Il ne pouvait pas prier pour lui. Pourquoi? Parce que Judas était déjà prédestiné à l'enfer. D'où la prédestination est bien biblique. Pour finir rapidement, il y a un point qu'il avait dit, qu'on doit mener des œuvres. Il avait dit qu'on ne peut pas mener des œuvres pour être sauvé. Dans Romains 9 qu'on a vu, on dit sans dépendre des œuvres. Aucune œuvre ne peut amener l'homme à la perfection. Car qui est l'homme? Nous sommes des hommes limités, mortels, charnels. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ. C'est ce que j'aimerais dire. Christ vous bénisse. Les auditeurs pourront intervenir dans 7 petites minutes au 23 45 39 66. Le numéro d'appel c'est le 23 45 39 66. Mais vous attendez qu'on vous fasse signe. Nous allons rapidement sur ce point-là, aller vraiment très vite. Finalement, la loi, Dieu a donné les commandements. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas fléchir la femme de ton voisin. Dieu a donné ces commandements-là. Oui. Pourquoi Dieu a-t-il donné ces lois-là? Ok. Dieu a donné ces lois, sachant lui-même que la loi ne pouvait pas être supportée. Dieu, il a donné ces lois dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est venu en tant que Jésus-Christ, il est venu sur terre et il amplifie encore la loi pour dire que l'homme ne pouvait pas supporter la loi. Quand on prend Matthieu 5, à partir du verset 21 et le verset 27, il pourrait dire que tu ne tueras pas. Mais Jésus-Christ dit, mais celui qui se met en colère contre son frère, moi je dis que tu l'as déjà tué. Pour dire que la loi a été amplifiée. Tu ne commettrais point d'adultère. Mais il dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Déjà très dangereux. Pour dire que la loi a été très 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 amplifiée. Pour montrer même que la loi ne pouvait pas sauver l'homme, il donne plusieurs passages. Lui, Jésus-Christ, il est venu et il viole la loi. Dans Jean 5, à partir du verset 18. La Bible dit que les Juifs, les gens cherchaient à le condamner. Non seulement il violait le sabbat, et il se proclamait lui-même Dieu. Il se faisait égal à Dieu. Jean 5, le verset 18. Les gens disent, mais toi tu dis tu es de la loi et puis tu vas voler. Tu dois accomplir la loi, mais tu vas voler. Or, la loi dit de ne pas voler. Mais Jésus-Christ a volé. Dans Matthieu, chapitre 12, à partir du premier verset. Qu'est-ce que c'est la pure vérité. Oui. Quel est ce acte-là? Comment? Quel acte a-t-il posé comme dans Matthieu 12, à partir du premier verset, il passait un champ qui était là, qui ne lui appartenait pas. Il est rentré là-bas et il a cassé les épis et commencé à manger avec ses disciples. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Si tu vois que tu casses, tu commences à manger. Ça ne t'appartient pas. C'est que c'est du vol. La loi dit de ne pas mentir. Et Jésus-Christ a menti. Dans Jean 7, à partir du verset 8. On devait se rendre à Galilée. Ses disciples lui demandent, est-ce que tu vas avec nous? Il dit non, je ne vais pas. Ses disciples se rendent à Bannet. Ils voient, voilà Jésus-Christ qui est là. Toi, tu dis, tu ne vas pas. On arrive là-bas, tu vois qui est là. C'est que tu as menti. Tout ça pour montrer que la loi ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. La loi dit de ne pas travailler le sabbat. Jésus-Christ travaille. Il va guérir une femme qui a la lèpre. On dit, mais pourquoi tu violes la loi? Il dit, mais si vos brebis tombent dans un trou, est-ce que vous ne pouvez pas l'enlever le jour du sabbat? Est-ce que vous allez laisser votre brebis? Tout ça pour montrer que la loi ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Donc il était pour eux un sujet de scandale. En conclusion, pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? La Bible dit que il a imposé pour montrer à l'homme, pour dire à l'homme que l'homme ne pouvait pas lui-même s'amener à la perfection. On donnait les passages bibliques. Rapidement. Galates 3, le verset 24 jusqu'au verset 25. On peut lire. Galates 3, vous avez dit? Oui, 24 à 25. 24 à 25. J'y suis. Ainsi la loi a été comme un pédagogue, oui, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue qui est la loi. Puisque la foi est venue par la grâce, nous sommes maintenant sous la foi. Oui. Ensuite, on continue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Christ nous bénisse. Donc nous sommes sauvés par la foi. Galates 2, 21. Galates 2, 21. Vous dites, je ne rejette pas la grâce de Dieu,
Car si la justice s'obtient par la loi, oui. Christ est donc mort en vain. Christ est donc mort en vain. Merci. Que le Dieu de la Sainte nous bénisse. Pasteur doit sur ce point-là. Bon, ici, la loi, moi, je définis la loi que c'est l'ensemble des préceptes donnés à l'homme pour sa vie spirituelle. Ça, c'est la loi. Et la loi de Moïse désigne les Pentateuques qui sont les 5 livres. Et ça se résume dans les 10 commandements. Exode 20. Maintenant, Israël était sous la loi. Dans Galates 4, verset 4, on dit qu'ils étaient sous la loi. Là, ici, nous voyons que l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ a apporté un plus. C'est-à-dire que, qui est la loi de l'amour, de la vérité et du pardon. C'est pour ça que dans le livre de Romains 8, à partir du verset 2, il dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il y a une loi encore qui vient instaurer, qui est la loi de l'esprit en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ici, quand on dit nous affranchis de cette loi, c'est pas pour autant dire que nous devons nous comporter comme des voyous. C'est pas pour autant dire que non, comme on n'est plus sur... Bon, Dieu ne considère pas les 10 commandements parce que Christ est venu et nous libérer de ça. Prenons le livre de 1 Pierre 2, verset 16. 1 Pierre 2, verset 16, rapidement. Il dit: étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Tu as cette liberté, il faut qu'on agisse comme des serviteurs de Dieu. Donc d'effacer la méchanceté. C'est une chose qu'on doit incorporer, c'est-à-dire la sainteté. La sanctification doit être en nous, le chrétien. C'est-à-dire, automatiquement, quand tu vois une personne qui dit qu'il a été choisi d'après lui, avant la fondation du monde, qu'il est sauvé. Il a donné les passages, je précise. Moi, j'ai donné des passages. Oui, non, quand vous dites d'après lui, je veux dire que ce qu'il a dit, il a soutenu par des passages bibliques. Donc, je voulais qu'on dise d'après ce qu'on a lu. Non, mais je donnais des passages, c'est seulement ça, moi, j'explique. Oui, non, quand tu vois dans la Bible, les apôtres ont dit, selon l'écriture, Jésus-Christ m'a étudié. Le prophète Esaïe, on ne peut pas aller définir, c'est devenir un jeu d'enfant. Sinon, on va lire la Bible par cœur. Il faut connaître, ça ne peut pas t'apporter le salut. La Bible qui est là, ça ne sauve personne, mais ça nous montre le chemin, comment il faut être sauvé. C'est-à-dire que tu peux acheter la Bible, Vous avez dit que la Bible ne sauve pas. La Bible ne sauve pas. J'ai dit, ça nous montre le chemin, comment il faut être sauvé. Et comment il faut marcher. C'est pour ça qu'il dit que Paul dit, à ta foi, il faut ajouter la bénédiction, la vertu, la tempérance, la conscience, tout ce. Il dit, c'est ainsi que le royaume de chez vous sera pleinement accordé. C'est ainsi. Donc ça dit qu'il y a un acte posé avant d'obtenir le royaume des cieux. C'est ce que Pierre a dit. Pierre qui était avec Christ. Donc je ne sais pas si lui aussi, il est dans le faux. Parce que c'est lui-même qui le dit. Oui, je voulais dire rapidement, avant que vous continuiez, aux auditeurs que le 23 45 39 66 est maintenant ouvert pour vous. Vous pouvez appeler juste pour poser des questions, laisser des observations, soyez précis, très concis pour poser vos questions. Ne vous inquiétez pas, monsieur Firmin TCB, on va terminer avec vous. Vous allez laisser votre adresse et vos contacts et l'adresse du centre médical. Rassurez-vous. Oui, allons-y. Donc, j'ai continué. Je disais tantôt qu'il faudrait qu'on puisse vraiment enseigner les enfants de Dieu. Avec quoi? C'est-à-dire qu'il a dit des comportements qui déplaisent à Dieu, de ne pas le faire. En nous appuyant sur l'écriture. Pourtant, vous avez dit que la Bible ne sauve pas. Je ne comprends pas bien. Reprenez pour nous. Bon, quand je baptise ça, c'est simple. C'est vrai, vous avez expliqué, mais je ne vous ai pas bien compris. En obtenant la Bible dans la main chez soi, ça ne peut rien t'apporter si tu ne travailles pas à la Bible. La Bible t'a montré le chemin. C'est comme un élève, un étudiant, il faut acheter tous les livres s'il n'étudie pas le livre. Oui, je vous vois. Je vous suis. Voilà, donc il faut qu'il étudie. Donc la Bible nous montre le chemin du salut. Comment est-ce qu'il faut se comporter. Parce que quelqu'un qui se comporte en tant qu'un idolâtre, ou bien en tant qu'un homme du monde, un païen, qui s'est dit qu'il a été choisi avant la fondation du monde, qu'il attend le salut, ça me fait rire. Parce que qui peut lever la main aujourd'hui sur cette terre pour dire qu'il a été choisi depuis le début? Personne. Parce que la Bible dit qu'il y a certaines personnes qui vont venir. Vous avez été choisi avant la fondation du monde? Bien entendu. Mais c'est même le vendu m'a dit qu'il a le paradis. Ça, c'est tout le monde. Même le féticheur croit son fétiche. C'est ce sens-là. Un point à souligner. Bon, je viens toujours. Il termine en 30 secondes, en 1 minute rapidement. La Bible dit que certaines personnes vont venir, ils vont guérir des malades, ils vont faire toutes sortes de miracles. Mais le Seigneur dit, je ne vous ai point conduit. Mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Pourquoi une personne a été choisie? Ça dit que c'est un prédicateur qui a été choisi. Mais pourquoi la Bible dit que non, à la fin, Dieu ne va pas le reconnaître? Il dit, ils vont venir faire des miracles et des prodiges. Si cela est possible de détourner les enfants de Dieu. Oui, c'est écrit. Donc tu vois, ça dit que si aujourd'hui tu guéris les gens au nom de Christ, que tu prends de l'argent, la Bible a dit, allez-y, ne prenez rien.
Mais toi, tu prends de l'argent. Souvent, on va dans des églises, prier pour le travail, c'est 15 000, 20 000. Mais non, comme ça, puis jamais aller dans le royaume de Dieu. Ok, merci. Qu'on a la Bible, okay. Oui, le prédicateur de David a dit qu'il sait, lui sait qu'il est sauvé d'avance. Oui. Sur quoi vous vous appuyez? Ok. Le monde religieux nous a fait croire que c'est après notre mort qu'on sera sauvé. On saura si on est sauvé ou pas. C'est bien entendu le contraire. C'est sur la terre que tu dois savoir si tu es sauvé ou bien si tu n'es pas sauvé. Matthieu 23, 13. On va lire. Vous avez dit Matthieu 23, 13. Chers auditeurs, j'espère que vous suivez avec nous, vous notez les passages. Je rappelle que le téléphone est ouvert. Insistez, parce que très souvent il y a des encombrements. Insistez, le 23 45 39 66 pour vous. Matthieu 23, verset 13, vous avez dit. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voilà des hommes qui savent qu'ils ne vont pas au paradis et ils empêchent d'autres personnes d'aller au paradis. Ils sont conscients. Donc sur la terre, il y a des hommes qui sont conscients qu'ils n'iront pas au paradis. Et il y a encore un autre passage que je peux vous donner encore. Allons-y. 1 Timothée 4 à partir du premier verset. 1 Timothée 4 à partir du premier verset. Allons-y. Lisez, trouvez, lisez vous-même. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils ont la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc ils sont conscients qu'ils ont la marque de la flétrissure en eux. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sont conscients qu'ils vont à l'enfer. Qu'ils vont à l'enfer. Et ce sont eux que Dieu appelle les ouvriers d'iniquité. Les ouvriers d'iniquité. Donc ce n'est pas après notre mort qu'on saura si on est sauvé ou pas. C'est actuellement par la lumière de la Bible qu'on doit savoir si on est sauvé ou on n'est pas sauvé. Christ vous bénisse. Bonjour monsieur, vous vous présentez? C'est monsieur Yahoo. Retirez-vous un peu de vos postes récepteurs. Je l'ai éteint. Ok, allons-y. C'est monsieur Yahoo? Oui, monsieur Yahoo, allons-y. À l'émission. Tout à l'heure, je vous ai pris en cours et j'ai cru entendre, en tout cas, des paroles blasphématoires sur votre plateau. Il y a un de vos intervenants qui a osé dire que le Christ aurait volé, aurait menti, aurait commis des péchés. Oui, il a bien dit qu'il a donné les passages, monsieur. Vous nous suivez. Il a donné les passages. Moi, je crois savoir que le Christ a dit dans la même Bible aussi, qui me convaincra de péché? Lui, le seul juste. Lui qui n'a point de tâche, lui qui était l'agneau parfait pour le sacrifice. Donc, monsieur, qu'il revienne sur cette partie-là et puis qu'il m'explique tout quoi il peut. Lui, un chrétien peut dire que Christ a commis des péchés, Christ a menti, il a volé. Ok, on vous a saisi. Merci beaucoup. On vous a saisi. Prédicateur Dongo, oui, Christ est sans péché. Et vous dites, avec des passages à la piste, bien sûr que vous avez dit, vous dites que les actes que Christ a posés qui sont des péchés. Oui. En même temps, le même Christ dit qu'il est sans péché. Nous remercions le frère, c'est une très bonne question. Parce que la Bible ne peut se contredire. Nous disons aux frères qu'il y a deux sortes de péchés. Le péché, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, et les attributs du péché. Tu peux voler, mentir et aller au paradis. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, tu ne seras jamais au paradis. C'est pourquoi Christ pouvait dire, qui me convaincra de péché? Matthieu 12, à partir du verset 31. Et vous avez l'assurance, vous aviez la parole, vous avez l'assurance, vous, que vous allez au paradis parce que vous êtes sans péché également. Sans péché, avec le péché, le blasphème du Saint-Esprit. Sinon, si c'est, comment on appelle les péchés, tout homme pêche. Et aucun homme sur la terre, aucune personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Y a-t-il des passages bibliques qui précisent que tous les hommes font... Oui, la Bible dit tout homme menteur. Romains chapitre 3, le verset 4. On peut lire. Romains 3, 4. Parce qu'on entend souvent, moi je suis chrétien, je ne commets pas de péché. Moi je suis chrétien, je suis pur, je suis sanctifié. Romains 3, verset 4. Oui. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme menteur. Et tout homme menteur. Continue. Selon qu'il est écrit. Oui. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Très bien. On va au verset 10. Toujours Romains 3. Dans le livre de Romains. Romains 3, verset 10. Oui. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Sont égarés et pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Donc il n'y a pas d'homme juste sur la terre. Aucune personne ne peut se dire juste. Oui. Moi, tout ce que le frère a dit, j'ai entendu.
Donc, il fait savoir que tout le monde est menteur. Ici, quand la Bible... Je voulais qu'on rectifie un peu cela. Il a donné des passages qui le disent. Je voulais qu'on s'exprime ici. Parce qu'on qu'on on l'a bien lu. Ok, allons-y. Il dit tout le monde est menteur. Or, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 22, il dit qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Que Jésus est le Christ. C'est celui qui est le menteur selon la Bible. Maintenant, ici, c'est la doctrine des hommes que Dieu veut parler par là. Il dit que malheur à celui qui met sa confiance à l'homme. La Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, ça vient de la parole de Dieu. Donc, ce que nous disons selon la Bible, ce n'est pas nous qui le disons. C'est Dieu qui dit. Quand il dit, Esso a fait ceci, comment il l'a trouvé? Il est ici, il connaît Esso. C'est selon la Bible. Donc, nous continuons ce que Dieu a fait. Donc, si c'est une doctrine d'homme, que la personne vient dire non, voici ce que nous devons faire, il devient menteur. Donc, on doit suivre l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Oui, j'ai l'impression que sur ce point, j'ai l'impression que vous semblez vous rejoindre, mais c'est les explications qui... Le menteur biblique, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Mais si je vous dis, je vous donne rendez-vous demain que je ne viens pas, c'est un mensonge, n'est-ce pas? Bon, mais Dieu ne condamne pas cela. Non, ça c'est quand peut-être tu as été empêché par quelque chose, mais je dois t'expliquer, ça c'est pas chose. Si c'était ainsi, il y a point d'homme dans le royaume des cieux, parce qu'il dit que dans le livre d'Apocalypse 21, il dit les menteurs ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Il a dit les menteurs. Mais justement, c'est ce que nous Mais si les menteurs ne rentrent pas, mais qui est menteur? Parce que la Bible dit qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Justement, c'est le menteur qui est là. Justement, celui qui veut dire non, je ne suis pas venu au rendez-vous. Justement, j'allais poser la question au prédicateur Dongo. Menteur, mensonge revient bientôt, très souvent. Qu'est-ce que Dieu appelle le mensonge précisément? Mentir, dis à ton frère, par exemple, j'ai pris ton habit, non, c'est pas moi qui ai pris. Là, c'est comme on appelle ça notre péché. Les auditeurs sont prioritaires, je le prends. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est bien monsieur? Oui, c'est bien cela. Allez-y. Je voudrais parler à Tonsia. Vous voulez parler à qui? Tonsia. Madame, nous sommes en direct d'une émission. Allons-y. Et donc, ce sont les attributs. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est aller contre la Bible. Dans Matthieu 12, à partir du verset 31. C'est ce que nous disons. Et il y a d'autres passages encore, tu peux étayer ce passage. Allons-y. Aller contre la Bible. 1 Jean 5, à partir du verset 16. 1 Jean 5, vous avez dit. J'espère que les auditeurs notent bien. 1 Jean 5, à partir du verset 16. Oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Commettre un péché qui ne mène point à la mort, avec une précision. Oui. Qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Oui. Il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Oui. Verset 17. Oui. Toute iniquité est un péché. Oui. Et il y a tel péché qui mène à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ce genre de péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, tu ne peux jamais le pécher. Voilà ce que la Bible dit, très clair. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Avant de vous permettre de conclure, je vais revenir au centre médical, au socio-médical du Ouassakara avec M. Firmin Tissebi. Rapidement, votre dernier mot et vous laissez les contacts et l'adresse du centre médical. Merci mon frère Seyi, je te remercie beaucoup parce que je vais faire cas de la prestation du centre. Je vais faire cas de la prestation du centre. Il y a le service médical, il y a le gynécologique, il y a la pédiatrie, il y a le contrôle d'HTA, c'est-à-dire tous les services, la glycémie qu'on sort, glycémie capillaire. Maintenant, je laisse le contact, surtout le contact du DAF. Du DAF, oui, DAF, oui, qui est le 07 08 23 32. Maintenant, pour joindre la clinique, il y a le 23 52 38 33. 23 52 52 38 33. Vous joignez la secrétaire directement à la clinique pour tous les renseignements. Maintenant, pour le DAF, il y a le 07 08 23 32. Ça, c'est le DAF. Il se porte bien? Le DAF, il se porte très bien. Vous transmettez les salutations. Merci. Maintenant, pour joindre le responsable que je suis et votre serviteur, allez-y. Le 03 21 47 87. Vous reprenez le dernier numéro? Le 03 21 47 87. Ok, vraiment merci de nous avoir visités. Merci. Radio Amitié compte sur vous pour venir très souvent nous entretenir. Merci beaucoup. Et parler des bienfaits que vous donnez à cette population. Nous en avons tant besoin. Merci beaucoup. Toute publicité mise à part, nous avons besoin de nous soigner bien et à moindre coût.
Encore pour la dernière fois, nous sommes à votre service. Merci à vous. Nous sommes à la fin de l'émission. C'est vrai, quand les gens viennent, ils nous disent 1h30, c'est trop long. C'est les gens qui nous disent, mais vous voyez que le temps est vraiment court. La Bible est très vaste. Nous sommes à la fin de l'émission. Je vais permettre rapidement au pasteur Kwame, en 1 minute, de donner son mot de fin, sa conclusion et son contact téléphonique. Je remercie tous les auditeurs. Qu'on a la fin des temps, la Bible dit que dans le livre de Daniel 12, verset 9, que tout sera révélé à la fin des temps. La Bible a dit aussi Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est cette nouvelle naissance. On a le 7e âge de l'église. Où ils vont venir vous tromper. Ils disent qu'ils sont riches. Au lieu, c'est la richesse qui est dans l'église. Or, l'église dit que, dans le livre de Jacques 2, verset 5 à 11, il dit le royaume des cieux est fait pour les pauvres. Donc, il dit aux frères de ne pas se décourager, de chercher vraiment la vérité, afin qu'on attende le Seigneur. Donc, je suis très heureux. Et voici mon contact. Je suis au 05 87 80 22. 05 87 80 22. Nous sommes sur le 66 21 14 65. 66 21 14 65. Je remercie tout le monde. Okay. Que Dieu guide toute personne. Merci. Monsieur Dongo David, rapidement, nous votre mot de fin. Oui, et le contact de Matthieu 25 1 à 6. Nous remercions tous les frères qui sont venus, qui ont bien voulu participer à l'émission. Nous remercions aussi la radio Amitié avec son animateur, le frère AC Noël. Nous remercions tous les frères qui nous ont écoutés. Et ce que nous aimerions dire comme ça, c'est que vraiment la Bible est un livre très très mystérieux que l'homme a ignoré à cette époque. Le livre qui est au-dessus de tous les livres, c'est la Bible, qui donne la vérité absolue. Et nous disons à tous les frères et à toutes les sœurs de suivre la parole de Dieu sans toutefois ajouter ni retrancher. Que la parole de Dieu soit gravée dans leur cœur afin de pouvoir les transformer. Que le Dieu de l'Assemblée vous bénisse. Nous allons donner nos contacts. Rapidement. Le 0439 78 53. 0439 78 53. Et avec la vérité sur Dieu, un jour nouveau se lève dans le cœur de chacun et chacune. C'est bien ce que chante Koné Fontali et le prophète Kakou Sévérin. Nous quittons sur cette plage musicale. Rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre thème pour un mois encore. Un jour nouveau s'est levé, une vie nouvelle a commencé, depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé, puis un nouvel a commencé, depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe, je tiens ta main, amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe, t'as fait de moi ton prisonnier, amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre.